Bonjour à tous et bienvenue. Nous recevons aujourd'hui l'évangéliste Yves Narcisse. Béni soit le Seigneur, nous allons encore une fois aujourd'hui examiner le message de Dieu dans son exactitude. Et nous sommes bénis aujourd'hui encore devant vous. Dieu nous a fait grâce d'être avec vous. Et nous voulons donc aujourd'hui lire un récit formidable qui va certainement ouvrir notre entendement spirituel pour que nous puissions comprendre ce que nous devons faire, ce qui nous attend et ce que nous allons certainement vivre pour certaines personnes parmi nous. Et ce que nous allons vivre et ce que nous allons écouter aujourd'hui est quelque chose de très très fondamental. Cela est à la base de la vie de chaque chrétien, de chaque croyant, de chaque vie sur la terre des humains aujourd'hui où nous sommes. Bénissons le Seigneur. Nous allons lire le verset de 14, nous allons lire le chapitre 14 de Marc et au verset 32. Lisons, au nom de Jésus. Alors, Marc, chapitre 32. Non, disons, Marc, chapitre 14, excusez-moi. Marc, chapitre 14 et au verset 32. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Alléluia. Ici, nous voyons la dernière partie de la vie de Jésus avec ses amis, ses disciples. Vous savez, il est resté avec ces personnes-là pendant près de 3 ans. Ils mangeaient, parlaient ensemble, ils voyageaient, ils avaient des événements qu'ils avaient vécus ensemble. Mais malheureusement, le temps était arrivé pour boucler parce que la mission devait être accomplie par le Christ. Et Dieu lui avait donné une mission et il devait emmener la mission à sa fin. Et maintenant, vu que la mission devait prendre fin, il commençait, comme dit la Bible, il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. La frayeur par rapport à la coupe qu'il allait boire, des angoisses parce qu'il allait traverser des moments difficiles et certainement je pense également, je crois, il ne me l'a peut-être pas dit, mais j'ai l'impression également, il se disait également, mais lorsque je partirai, lorsque ces événements-là vont se dérouler, comment vont réagir mes bien-aimés, mes amis, qui ont marché avec moi, les Pierre que j'ai aimés, les Jean, les Jacques. Alors, toutes ces choses-là étaient certainement en train de tourmenter ses pensées. Mais lui devait aller jusqu'au bout de sa mission. Alléluia. Mais bien aimé, j'aimerais rappeler la signification du mot Gethsémane. Gethsémane est une combinaison d'une signification. Donc je vais aller dans l'étymologie du mot. Le mot Gethsémane veut tout simplement dire pressoir à huile. Alléluia. Écoutez bien, bien aimé. Pressoir à huile. Donc on devait presser pour qu'on presse pour recueillir quelque chose. Mais qui devait-on à ce moment-là presser? Moi, je pense que le Christ qui devait être pressé pour recueillir de lui quelque chose. L'huile, certainement. Alléluia. Mais écoutez, mes bien-aimés. Il devait aller accomplir la mission du Christ. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si le Christ n'avait pas accepté d'aller jusqu'à la croix, toi et moi aujourd'hui, on ne serait pas là à écouter certainement ce message merveilleux. C'est pour dire ici, le Seigneur veut tout simplement, dans ce récit-là, où nous allons pas aller vraiment dans les profondeurs de la grande révélation, nous allons rester dans la première partie, donc où nous voulons tout simplement montrer comment le Seigneur était obligé d'aller à la croix pour que toi et moi aujourd'hui soyons sauvés. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, Dieu a fait des grandes choses pour que nous soyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Si je suis ce que j'ai, si tu es ce que tu es, c'est pas parce que tu es fort. Non, non, non. C'est par la grâce du Seigneur. C'est parce que une personne est allée à accepter, malgré les angoisses, malgré les pressions, il a accepté d'aller à la croix pour te sauver, toi et moi. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Le Seigneur était à la croix pour libérer la bénédiction pour toi et moi. Si toi également, tu veux avoir le succès dans tous les domaines, eh bien, tu dois traverser ton propre Gethsémane. Alléluia, mon bien-aimé, écoute bien. Tu ne peux pas obtenir le succès. Donc, tous les domaines que tu veux dans ta vie sont traversés ton propre Gethsémane. Quel est ton Gethsémane? Ton Gethsémane sera abandonner ce que tu aimes le plus. Voilà.
Ton Gethsemane, ce sera accepter de faire ce que Dieu veut que tu fasses, tout en sacrifiant les envies, des rendez-vous que tu avais avec des amis pour aller jouer au ballon ou bien aller regarder un bon film, tout ça. Mais tu dois traverser ces moments-là pour obtenir bénédiction. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Mais bien aimé, écoutez, parfois on dit non, tout est gratuit. Non, tout n'a pas été gratuit. Le Seigneur a payé le prix. Est-ce que toi tu as payé le prix pour obtenir quelque chose du Seigneur? Tu veux que le Seigneur puisse te bénir, mais tu ne veux pas passer le temps à rechercher la volonté, la bénédiction du Père. Tu ne veux pas passer le temps dans la prière. Tu ne veux pas passer le temps à accepter de traverser ton propre Gethsemane. Eh bien mon bien-aimé, c'est simple. Tu ne pourras pas obtenir quelque chose. Nous allons sacrifier le temps pour le Seigneur. Nous allons sacrifier des rendez-vous pour le Seigneur. Nous allons sacrifier certains rendez-vous pour aller regarder peut-être le cinéma et tout ça pour le Seigneur. Mais la Bible nous dit que nous ne perdons pas ces choses-là. Non. C'est-à-dire, lorsque nous allons sacrifier notre temps pour le Seigneur, au temps convenable, le Seigneur nous donnera le temps de vivre toutes ces choses. Et rien n'est perdu pour le Seigneur. Ce que nous perdons aujourd'hui comme temps, demain Dieu va nous le redonner. Et d'une très très belle manière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le ministère du Gethsemane, la mission du Gethsemane était tout simplement une mission qui devait faire de telle sorte que le sacrifice devait produire une bénédiction. Et le Seigneur devait être pressé pour que l'onction puisse sortir. Alléluia. Vous prenez les arachides, vous emmenez là où on peut presser les arachides, vous les pressez, vous allez recueillir de l'huile. Alléluia. Si le Seigneur n'était pas pressé, eh bien, soyez-en sûrs que le Saint-Esprit ne devait pas être envoyé pour qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit soit notre ami de tous les jours. Le Saint-Esprit qui est en train de gouverner l'Église aujourd'hui. L'Église est le peuple acquis. Aujourd'hui, c'est grâce au sacrifice du Seigneur à la croix de Golgotha. La mission du Gethsemane, retenez ceci mes bien-aimés. La mission du Gethsemane était une mission où le Seigneur devait être pressé pour que le Saint-Esprit soit recueilli comme huile et que le Saint-Esprit puisse conduire l'Église aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci. Il n'y a pas de succès sans Gethsemane. Il n'y a pas de réussite sans accepter de refuser ce que nous aimons pour donner ce temps-là à Christ. Sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Même si nous partons à l'école, pour avoir les diplômes, qu'est-ce que nous faisons? Nous lisons, nous passons le temps. Nous refusons tout parce que nous devons étudier pour que lorsque nous irons faire les examens, nous puissions réussir aux examens. Alléluia. On ne peut pas recevoir. Aujourd'hui, c'est nous parlons de la Bible, mais parce que nous avons eu la grâce. Merci Seigneur que nous avons eu le temps d'étudier ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Merci Seigneur parce que nous avons passé le temps à chercher à comprendre ce que Dieu veut dire. Nous avons écouté les anciens. Nous avons écouté les pasteurs. Nous sommes restés à l'étude, à l'écoute. Voici que nous sommes aujourd'hui capables de donner ce que nous sommes de donner. Ce n'est pas tombé comme ça en une journée. Non, 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 non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu prépare. Alléluia. Voici, nous allons pas aller en profondeur, mais ce que nous voulons retenir aujourd'hui, que chaque personne doit traverser son Gethsemane. Accepte de refuser ce que tu aimes. Parce que ce que tu aimes est en train de devenir une idole. Et Dieu n'a plus de place. Enlève cette idole, mets Christ et tu verras. Que Dieu te bénisse.